Salut les Kill Teamers, c'est Joker et Ligérian et Linounette. Quel team aujourd'hui? Bon alors, on va faire très simple. Nouvelle plaque de données d'équilibrage qui est sortie. Je suis complètement à côté de la masse au niveau des règles en ce moment. Donc bien sûr, je m'entoure des meilleurs actuellement. Donc qui de mieux que nos deux chers invités de ce soir? Merci messieurs de venir combler le vide, le néant. Néantis, Corsair. Allez, calme-toi, on y va. Donc, messieurs, bonsoir. On va donc aborder cette plaque de données d'équilibrage avec ses petites nouveautés. En commençant par les règles de base. Alors, on va décrire de manière très simple, dans le sens où il y a déjà eu des analyses de Hugo. Un grand merci à lui qui fait un bon soutien à la chaîne d'ailleurs. Comme vous le savez sur les plaques de données d'équilibrage, dès qu'il y a des nouveautés, c'est signalé par des astérix. Donc on ne va pas se pencher pendant 15 ans sur les points qui étaient déjà évoqués par le passé. Donc par exemple, là au niveau des règles de base, nous avons le test de saut qui, cling cling, est automatiquement réussi à présent. Il n'y a plus besoin de jeter les dés. Ça va faire plaisir à tous les joueurs de Beta Decima. Et justement, Beta Decima, Killzone, juste en dessous, je laisse à qui veut bien se saisir du sujet afin de décrire ces petites facs qui ont été mises là-dessus. Oui, alors, oui, bonsoir. Donc, les grands soucis de Beta Decima, hein, c'était globalement, effectivement, les tests de saut, parce que, globalement, quand tu fais une compète et que tu aimes bien faire des 1, des 2, tu restes de l'autre côté de la barrière. Donc ça, c'est évident que c'est quelque chose qui était assez mal perçu. Côté narratif, je pense que ça, c'est très fluff, par contre. Je pense que le narratif, c'est très, très rigolo à faire. Comme comment dire, certains scénarios dans Beta Decima où tu jettes un dé et si tu perds comme initiative, si tu perds par rapport à ton adversaire, tu te prends une grosse vague d'eau dans la tête et tu prends quelques Mortal Wounds. Donc par exemple, je trouve que ça va bien avec le narratif. Donc globalement, il y a un gros changement où toutes les teams qui pouvaient tirer sur du masqué était un gros problème et donnait un avantage énorme sur Beta Decima parce que globalement il y a beaucoup de lourds, mais les plateformes donnaient du obscur, etc. L'eau aussi, mais ça suffisait pas parce que par exemple un taux pouvait shooter globalement quasiment tout le monde depuis sa zone de déploiement. Sur la zone de déploiement en face, il y avait les commandes, zut, les Phobos qui pouvaient le faire, etc., etc. Donc là maintenant, c'est si la règle, si on passe plus de c'est 3 pouces ligériens, je sais plus, j'ai un doute. 4 pouces. 4 pouces, voilà. Si ta ligne de vue traverse 4 pouces d'eau, tu es donc maintenant, tu n'es pas visible. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une tactique un peu différente maintenant. Donc on pourra être un peu plus safe sur Beta Decima aujourd'hui. Donc il y a un autre changement sur tout ce qui est en fait forward deploy. Donc ça veut dire pouvoir placer un opérative hors tour dans la kill zone, donc en dehors de sa zone de déploiement. Donc là, donc globalement, tu peux être placé entièrement jusqu'à donc 4 pouces de votre zone d'insertion. Voilà, donc ça change un petit peu la donne, je pense que par rapport aux layouts qui sont proposés, c'est un peu plus cohérent. Et ça permet d'avoir un peu moins d'avantages Ouais, sur un forward. t'as plus Superman qui peut pop n'importe où sur la map, quoi. Oui, en fait, le Nigérien, tu me dis si je me trompe, mais globalement, vu que souvent on te dit il faut être à côté d'un lourd, à un pouce d'un lourd, etc., vu que tous les terrains sont lourds, mis à part les objectifs et les petites barricades gros. Du Oui, gros exactement, oui. Tant qu'on voilà, est donc sur la Furnace, sur au bâtiment rond ou à côté des piliers, ça marchait. Ouais. voilà, Ok. et c'était vraiment très, 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 très fort. Donc ça, clac, on a coupé la chic sous le pied. Et ben Voilà, et puis parfait. c'est bien, ça permet de se dire qu'il faut jouer avec un peu plus de tactique que juste te mettre quelque part et puis aller mettre une coup de dynamite ou une coup de grenade, quoi. Voilà, c'est un peu plus tactique. Ok.
Bon, au niveau des équipements, des listes d'armées remplacées, des opérations critiques, là, pas besoin de revenir dessus. Il n'y a eu aucun changement là-dessus. Est-ce que tu avais un truc à rajouter, Ligérienne, par rapport à Beta Decima sur la Killzone? Oui, désolé, c'était juste une petite Pardon, précision dis-moi, pour dis-moi. dire que, typiquement, c'est comme pour, le combat en espace confiné, ce changement, affecte que les subterfuges tactiques et pour le forward deploy et donc n'affecte pas les cibleurs tour et je restait un gros problème parce que globalement, si on est sur les plateformes et sur les objectifs, on a que du super léger pour se cacher et en plus, Mmh. on forward deploy des petits drones. Les petits malins, vous avez compris le conseil de l'expert, hein. Si c'est du Pathfinder en face, vous les bannissez. Alors, ensuite, en dessous, on a quoi? On a du Kill Team Compendium, on switch, et là, messieurs, dames, Kill Team Octarius, les commandos et les gardes impériales vétérans, ils ont pris la calotte. Alors, la chicote chez les commandos, le qui coupe, on soustrait un à la caractéristique d'attaque de l'arme, agent boy ne sont pas affectés. Bon, ça, à la rigueur, j'allais dire ça va. Ce qui va leur piquer et leur chatouiller les pinceaux, c'est plutôt le tactical sécuné gratinure, donc agence quick bond exclu. Il marche seulement quand il est censé infliger des dégâts par une touche normale. Pour l'avoir vécu, c'est très traumatisant quand le commando, il te délète un dé critique. À coup de dislo, ça fait vraiment, vraiment chier. Donc, il y a ça. Juste en dessous, je vais décrire les vétérans et après, je vais vous laisser parler tactique par rapport à ça. On a ensuite les gardes impériaux vétérans où le spotter, maintenant, c'est bien spécifié que l'agent ennemi est traité comme s'il avait un ordre d'engagement, sauf s'il est couvert derrière un terrain lourd. C'était pas clarifié, c'est maintenant fait. Et ensuite, on a notre pauvre démolition qui a pu livrer maintes batailles et faire exploser un nombre incalculable de chair humaine, xénos en tout genre. Et ben maintenant, la distance requise, elle est plus de 3 pouces, elle est de 2 pouces. Si un terrain lourd s'interpose entièrement, donc tracer une ligne de couvert entre le pion et n'importe quelle partie du socle sans traverser le lourd, donc ça change pas mal. Et l'action de poser la mine, il peut plus faire cette action plus d'une fois dans la bataille. Là où avant, je sais, quand je jouais vétéran, j'avais même ce plaisir pour réussir l'OP tactique de faction, de même faire péter mes propres mecs pour qu'il y ait assez de victimes. Bah là, la bulle est moins grande. Messieurs, je vous laisse à vos claviers, à vos paroles, afin de nous décrire qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir des joueurs. Ah, Ouais, donc je peux commencer, pour les oui. Vas-y. commandos. Alors un peu déçu moi de ces changements pour les commandos. Alors, ils avaient clairement besoin d'une petite réduction, juste une égratignure, assez bon changement parce que ça affecte pas mal leur point de leur breakpoint, comme on dit. Mhm. Typiquement, contre les armes énergétiques, avec des dégâts 4-6, ils sont obligés de se prendre ce petit crit à 6 et après, c'est pas dit qu'ils survivent le reste de combat, même avec ce ploy, donc Mhm. c'est assez impactant dans ces cas-là. Le changement sur le bomb squig, assez ambigu parce que d'un côté, ça va faciliter beaucoup la vie des commandos, qui n'auront pas besoin, ont besoin de moins stresser sur le déploiement. Le bomb squig va pas leur péter dessus, heu et heu et qui pourront, mieux défendre leurs agents avec le bomb squig. Donc c'est pas clair que c'est un nerf celui-là et Ah ouais, il j'avais faut pas rien pour vu adresser le le problème. truc. Ouais, oui, maintenant il explose que, contre les agents qui sont en zone d'engagement avec lui. Donc qu'ils soient amis ou ennemis, mais ça change par rapport aux 2 pouces d'avant. Ok. Ouais, selon moi, il y a le principal, problème, des commandos qui est le contrôle de la kill zone qui est très important. On a toujours le grotte qui a un grappin qui a un point d'action, Ouais. alors que la plupart des habilités similaires sont à 2 points d'action pour tout le monde et Ouais, ils c'est ne vrai que le traversent pas gros est le map bien eux. chiant. Ouais, donc minimum 2 points d'action, ça aurait été cohérent. Hmm. Ploy chuche pour, dasher tout le monde, pour se faire sprinter tout le monde est aussi, très, très puissant et donne beaucoup de pression, T1 et donc avec ça,
ces éléments-là n'ont pas été touchés et donc je pense que ces nerfs vont plutôt affecter peut-être les peut-être un petit peu, avec Just Scratch, mais le principal problème des commandos n'est pas adressé. Donc ils sont pas enterrés, quoi. Ils rentrent un Loin de peu là. dans le Le rang, mais ils ont toujours le nez qui dépasse, quoi. Voilà, le qui coupe, c'est vraiment, mineur. Je veux dire, au pire, il y a l'équipement, Sledgehammer, le gros marteau, qui Mmh. coûte 3 et qui donne, toujours 4 attaques, donc au pire, on prendra, 2 Sledgehammer au lieu de 3 qui coupent, on sortira bien. Allez hop. Putain, maintenant je suis déçu, j'ai presque envie de verser une larme. Je me suis dit: «Je vais enfin pouvoir kick du commando». Bam! Le maître a frappé. Oui, oui, après, c'est toujours difficile l'équilibrage, parce que tu peux faire tomber, on verra une faction particulière tout à l'heure. Tu peux faire tomber, vraiment, les stats, de manière générale. D'ailleurs, j'aurais des commentaires sur la manière de jouer. Je pense que, malheureusement, beaucoup de personnes et moi c'est ce que je vois dans les tournois parce que, peu en France, c'est que, les personnes n'appliquent pas forcément les règles telles qu'elles devraient être ou Mmh. ont une dataset de retard, par exemple. J'ai vu OK. ça, il y a pas longtemps. Hem, pour les gardes impériales, bon, le spotter, bon, pas mal, contre, voilà. Pour les gens qui jouent contre les vétérans, c'est un petit peu moins oppressant pour se dire, «Bon, bah, j'ai un agent qui va dégager, avec le Mmh. combo, donc je change, enfin, je te considère, en engagé et bah, du coup, mon pote d'à côté, je l'active et je te défonce». Donc ça, c'était une grosse mécanique. Donc là, maintenant, il y a un moyen de se protéger un petit peu plus de ces, entre guillemets, «alpha strike», côté Krieg. Hem Pour la démolition, bah, oui, oui, c'est pareil, c'est tu vas devoir le jouer d'une autre manière ou en tout cas, bah, comme la plupart des autres mines, hein, c'est-à-dire que, bah, tu va falloir, bien les garder au chaud, au bon moment et tu pourras pas trop l'utiliser, heu Si je me trompe pas, je crois que les Phobos, ils gardent toujours la mine, en mode, puissant, quoi. Parce que là, mine de rien, l'agent peut pas être une cible valide si un terrain lourd s'interpose. Ce truc-là, honnêtement, déjà comme ça, le démo, à mon sens, il était pas forcément simple à placer. Alors tu faisais le move pour qu'il ait plus un en mouvement, tu lui filais plus un LPA avec ton radio autour d'avant pour que le mec il fasse son move, qu'il pose et qu'il fasse péter le truc. Là, honnêtement, avec toutes ces conditions réunies, le démolition, il est plus aussi bon qu'avant, hein. Moi, perso, j'en avais pas mal que je sortais qui étaient derrière des couverts lourds et des trucs comme ça. Tu pouvais au moins les affecter. Là, c'est que dalle, hein. Donc, pour moi, le démo, il tire un peu la révérence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Il sera plus, utilisé dans le sens, supprimer, un seul agent, ouais. gênant quoi. Mm, C'est clair qu'il aura pas le même pouvoir qu'avant, typiquement à complètement, empêcher, l'adversaire de se positionner derrière un mur quoi, puisque, mhm. la mine passait à travers les murs. Maintenant c'est plus le cas. C'est toujours le cas pour les mines Phobos, c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. Tu vas peut-être rajouter. plus l'utiliser pour protéger un objectif, par exemple, avec la mine que tu vas placer au préalable, au cas où l'autre marche dessus pour prendre l'objet ou des trucs comme ça, quoi. Pour moi, ça reste un bon changement indépendamment du win rate parce que c'est pas vraiment de choses qu'on peut faire face à ça, Mhm. globalement, pour beaucoup de teams. Parce que le démolition peut être, dissimulé pour faire ça. On peut lui il peut, sprinter avec, dans la brèche en début de tour, puis on lui donne un APL, voilà, il y a pas grand chose à faire contre, quoi, si Ouais, ouais. donc limiter un peu le pouvoir de ça me semble pas, déconnant. Il pourra toujours, cibler au moins un ennemi, Mhm. Ouais, c'est vrai que à vu les cibler. dégâts que ça fait, il a quand même de très fortes chances que la cible qui est touchée, elle y passe, quoi. Ouais. On peut regretter qu'ils aient pas essayé d'équilibrer en interne en donnant un peu plus de d'intérêt à d'autres modèles comme, celui à la masse, j'ai oublié son nom et le hardenner, Le non, ah non, Malabar et tout. Le le Malabar ouais, le avec la masse, ouais. Malabar. Ouais, histoire de donner un peu
d'offrir un peu plus de diversité Oui, c'est vrai, je suis éventuellement, mais d'accord avec toi. Comme le Zélote ou autre, c'est des figues, elles sont sympathiques, mais tu les joues pas forcément parce qu'elles t'apportent clairement moins sur le papier que des démos, des snipers ou des gens comme ça, quoi. Alors, descendons un peu plus bas, abordons le Kill Team Shalnat avec les cibleurs. À ce niveau-là, sauf erreur de ma part, je ne vois pas d'astérix qui fait qu'il y a un changement. Pas de Donc changement, ouais. ça c'est bon, les novices c'est pareil, les légionnaires c'est pareil, les corsaires, hey, eh ben c'est pareil. Phobos pareil. Est-ce que vous avez bon voilà, on est sur l'analyse de la data slate, donc je pense qu'on va pas passer 10 minutes par faction pour décrire un peu les stratagèmes, on va plutôt faire des analyses à part pour décrire tout ça. Hmm. En dessous, donc les varioleux, rien ne change. Les corps stellaires des Lucia, rien ne change. Clade de chasse non plus. Et, messieurs, dames, vous pouvez sortir les violons. C'est parti. François, tu peux pleurer. Je te laisse décrire ta souffrance. Nous sommes de Voilà, tout cœur donc avec toi. j'annonce officiellement que les VD c'est fini Oh pour moi. voilà, et voilà, et voilà. Il a lâché le mot. Il a lâché le mot. C'est pas vrai. Il pouvait pas s'empêcher, hein. Il pouvait pas Je ne s'empêcher. pourrai, je ne pourrai plus jamais gagner facilement. Oh, oh là là, quand j'entends ça. Tu parles. Nigérian, coupe ton Euh, casque. Il raconte que des conneries, Dino. Moi, je m'auto-nerf avec mes jets de dés. En Bretagne, j'ai fait deux parties horribles où BD ne voulait pas dépasser la 3e vitesse. Hein, donc c'était très. Et donc, du Euh, coup, qu'est-ce qui se bon, passe chez donc, du nos coup, Void Dancers? voilà, ce qui a été demandé par beaucoup de personnes et ce qui a fait râler euh, et ce qui faisait que cette team était oppressante, c'était le vol. Donc, c'est-à-dire ignorer les distances en hauteur, pouvoir traverser le terrain d'une manière totalement injustifiée et inacceptable pour l'ensemble des joueurs. Donc, globalement, ils perdent le mot-clé vol. Donc, ça veut dire qu'il ne plus personne ne vole. Un petit équipement pour les consoler un petit peu. Et le seul moment où ils pourront utiliser le vol, c'est pour traverser des bases aussi bien ennemies que amies. Donc globalement, on pourrait imaginer en termes de fluff qu'ils marchent dans leurs ennemis en se faisant des cabrioles. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça, c'est quand même très bien de l'avoir gardé, c'est-à-dire que ça permet de se replacer, Ah, sur Into the Dark, notamment. quand t'as des mecs qui t'enquiquinent devant une porte, le fait de pouvoir te dire, bah, t'as 3 mecs devant la porte, c'est pas grave, je passe à travers, je vais charger le mec qui est tout derrière là-bas. Voilà, exactement. Donc ça reste quand même pas mal. Et ensuite, il parle donc de tout ce qui est donc montée et descente de bâtiments, où là on devra utiliser 2 pouces. Voilà. Donc globalement, il parle pas de tout ce qui est traversable. Donc globalement, maintenant, bah, tu peux pas, toi tu peux marcher sur la tête des ennemis, passer à côté de tes copains. Tu peux monter en 2, mais par contre, tu traversable, bah, tu le payes quand même. Voilà. Donc, j'en ai un peu discuté. J'ai l'impression que c'est quand même un oubli. Bon, Ils n'aient pas précisé le traversable à cause des barricades, voilà, parce qu'en gros, si tu veux traverser une barricade, tu dois quand même compter 2 pouces de mouvement. voilà, exactement. Et Donc, si t'as un bâtiment, moi, joueur devenu un peu lambda, t'as un bâtiment, il fait 6 pouces de large. Tu veux monter, descendre, tu vas du coup compter 2 pouces pour monter, 2 pouces pour descendre, qu'importe sa hauteur, ça on est d'accord. Mais ça va te coûter 4 pouces du coup pour le traverser quelque part ou... Bon, pardon, alors ça a coupé un petit peu. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer, s'il te plaît? je disais, donc il y a marqué chaque fois que l'agent escalade ou se laisse tomber, tu traites la distance verticale comme 2 pouces. Donc si Oui, tu as un grand bâtiment, on s'en fout, infiniment haut vers le haut, tu dois compter 2 pouces pour monter, ta distance à parcourir le bâtiment sur sa largeur, et de nouveau 2 pouces pour descendre. Là où avant, voilà. en gros, tu comptais que la distance de la largeur du bâtiment, quoi, ce que tu parcourais La hauteur, en tu veux vol. dire. La hauteur. Ouais. Donc, oui, donc voilà, si tu montes 2 étages de Chalna, ça te coûte 2. Ok. Ou un étage de Chalna, ça te coûte 2. Et idem pour descendre. Voilà.
Donc après, Nigérian, je pense qu'il y a un truc qui est un petit peu pas forcément très clair dans le climb ou le drop. C'est est-ce qu'il faut être absolument sur un mur ou un poteau pour monter ou descendre? C'est des questions qui reviennent souvent, ça. Oui, pour l'escalade, oui, il faut être à 1 de ce que tu veux escalader, oui, tout à fait. Voilà. C'est pas le cas pour évidemment se laisser tomber, où là tu peux te laisser tomber dans le vide. Après, il y a un peu un truc pas clair là ici sur le drop. Je pense que là il y a un oubli. C'est que normalement les distances de moins de 2 quand on les tombe, on les ignore. Mhm. Or là, ils disent à chaque fois que Que un t'escalades ou que arlequin tu se te laisse laisses tomber, tomber. ouais. Ouais. Là, ils disent à chaque fois qu'il se laisse tomber, ça coûte 2. Donc je pense qu'en fait, ils ont oublié de dire que si c'est moins de 2, quand même, vous le comptez pas. Mais ça, je pense que c'est assez évident que c'est un oubli, quoi. Oui, effectivement, il y a ça aussi qui est un peu bizarre. Le Donc traversable, voilà. c'est moins clair pour moi. Je pense que c'est volontaire. Et que l'idée, c'est de te dire à chaque fois que ça passe quelque chose, ça coûte 2. Ça me semble assez logique. Oui, dans la logique, oui, si tu vois ça comme ça, en fait, où tout coûte 2, bon, ok. Moi, j'ai appris que quand l'Igérian te dit un truc, tu discutes pas. Ah, après sur les volontés de Games Workshop, sur leurs règles, tout peut arriver, hein. Il y a pas de Moi, dans l'ensemble, alors forcément, François, tu prêches pour ta paroisse, ce qui est totalement normal, mais moi, dans l'ensemble, je ne trouve pas qu'ils sont mis au tapis. Ça reste toujours des mecs à 3 APL, 8 bonhommes, 8, 16, 24 APL, enfin voilà, ça reste des mecs qui peuvent faire mal, hein. Euh, Moi, dans l'ensemble, je trouve que ça les remet juste dans les rangs. Alors oui, on les a pas beaucoup vus dans les tournois internationaux, machin et tout, mais parce que clairement, quand tu regardes les derniers tournois, c'est du Commando, du Chaos Cult, du Corsair Lucidia, du... Voilà, tu vois un peu les mêmes teams qui ressortent. Les Void Dancers, ils les ont un peu moins joués. Avec les Beta Decima, tu les voyais déjà un peu plus ressortir la tête de l'eau. Mais dans l'ensemble, ça a quand même toujours été une faction qui, de par sa règle vol de base, a toujours quand même enquiquiné comment dire, pas la Oui, non, mais méta, mais les joueurs en manière générale, quoi. toi, j'ai eu l'occasion de voir deux, trois joueurs jouer Harlequin. Bon, enfin, clairement, il y a des règles qui sont pas appliquées du tout. Donc, Mm. et je pense que VD est surtout joué en fait dans des tournois qui sont plutôt cool, toi. Ouais, ouais, plus casu, quoi. Après, les VD ont quand même beaucoup de bad match-ups, c'est-à-dire déjà tout ce qui fait 4 de base de dégâts. En fait, quand tu tues pas le gars en face à 2 coups, bah, t'es mort. Alors que Oui, bon, t'as après, chargé. c'est du Xenos, quoi, hein. Tout ce qui est Xenos à Ouais, 7 ou 8 points de vie, dès que ça va avoir des teams style Space Marines, etc. en face, tu sais que tes saves, si ça sature, tu vas craquer, quoi. voilà. En fait, les VD, il va falloir la jouer d'une manière complètement différente, donc beaucoup plus, on va dire, euh, défensive. Euh, Moi, tel que je le voilà. vois, c'est pas forcément défensif. Je dirais surtout que t'as plus cette latitude, t'as plus cette marge de manœuvre que t'avais où tu peux te dire qu'importe où t'es, tu peux te retrouver de l'autre côté de la map sans problème. Là, je me dis, la team, elle est un peu plus calibrée en mode challenger, où tu vas plus réfléchir à tes mouvements. Into the Dark, ça se discute pas parce qu'à ITD, t'as pas ce problème de hauteur et tout. Mais en open map, c'est- enfin, Oui, t'as pour raison. l'avoir vécu plusieurs Une fois, charge. c'est assez frustrant quand le mec, il est vraiment à l'autre bout, derrière un autre décor, que tu te dis c'est bon, t'es safe, et le gars, boum, je te charge. Après, ça reste des charges de 9 pouces, hein, donc c'est très facile à voir. Par contre, là où je te rejoins, c'est que si j'ai choisi, par exemple, d'aller choper un objectif, donc vraiment très proche de la drop zone de l'autre, et ben, Mhm, je fais une charge de 8 pouces, je tape un coup, je dépense un CP pour faire un fallback à 1 pour 1 AP, mhm. je me retrouve donc 6 pouces derrière. Donc globalement, toi, j'ai fait quasiment 14-15 pouces en fonction de la Ouais, configuration. Donc globalement, tu as traversé le board et tu peux aller choper un objectif, si c'est du capture ou ce genre de choses, ou empêcher à quelqu'un de scorer juste avec une seule ressource. Ça coûte un ouais, CP et tout ouais, ça, ouais. mais, Ouais, c'est pour ça, c'est c'est une autre pas manière de gagner la les partie. jouer, je pense.
Oui, voilà, exactement. Et bon, voilà. T'as vu C'était Ligerian, la on a réussi à le convaincre. On est parti de ils sont useless, on les fout à la mallette, à ils peuvent se défendre, mais d'une autre manière. On a gagné Ligerian. On peut finir cette Bravo. analyse. Bravo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bon, je pense que on a- François, est-ce que tu nous permets, sauf si Ligerian a un truc à rajouter sur les Void Answers, sinon est-ce que tu nous permets, François, de clôturer le sujet et de Non, je dire crois- qui ne sont pas. Ça ira, Ligerian, rien à ajouter? non. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet, François, ou est-ce que ça va être trop difficile pour toi? Est-ce qu'on peut laisser tes Void Dancers? J'ai pas réussi à dormir cette nuit. Eh ben, je te propose de rebondir sur les lames de cuivre, ou alors les Ouh. Rim Blades, parce que c'est un peu plus badass quand on le dit en VO, yes. Qu'est-ce qu'on a remplacé le deuxième paragraphe de l'aptitude embuscade du culte par la première fois que cet agent effectue une action combattre ou tirer à chacune de ses activations, si son ordre a été changé de dissimulation à engagement, ou s'il n'était visible d'aucun agent ennemi au début de cette activation, blablabla, blablabla, ça c'est la règle du coup classique de la lame de Guy. Je me tourne vers le maître des règles, Ligériane, concrètement pour le commun des mortels. Qu'est-ce que ça change pour les Wyrmblade? Absolument rien, puisque c'était un changement qui était déjà présent dans la data slide d'avant. C'est juste que l'astérix ici est présente parce qu'il y avait une erreur en anglais qui a été corrigée dans la version anglaise, mais du coup qui n'apporte rien du coup en français. Donc pour la petite Merveilleux. histoire, les Anglais avaient une version qui disait en gros, la partie soulignée disait que on pouvait avoir les rerolls si il y a on était visible d'au moins un agent ennemi, c'est-à-dire que fallait que tous les agents ennemis nous voient pour qu'on n'ait pas les rerolls. Donc c'était évidemment très stupide comme interprétation, J'aime mais bien. certains tournois sont partis là-dessus et donc là maintenant ils ont précisé qu'ils ont fait une erreur en anglais quoi. Mais en français c'était et dans toutes les langues, dans toutes les autres langues d'ailleurs c'était la bonne version. Eh ben, à la bonne heure, du coup, l'homme de Guivre s'est torché. Ça me plaît, ça. Là, ça file droit, là. Alors, juste après, nous avons certainement le comité des Thousand Sons qui a dû mettre un petit billet à Games Workshop, puisque les petits loulous, eh ben, ils se payent le luxe, regardez-moi ça, d'avoir une page complète, juste pour eux, quoi. Ça va, tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'ils Pour ont une petite rajouté? BD, pour une petite White Dwarf, oui, c'est assez étonnant qu'elle soit remise devant, quoi, sur le devant de la scène Bah, comme je ça. trouve ça pas trop mal parce qu'à un moment tu les voyais bien et là ces derniers temps tu les vois plus trop. Donc là en gros qu'est-ce qu'on a? Subterfuge exalté. Moi ce que j'avais noté de plus clair c'est qu'en gros les rubricas, bon maintenant voilà ils ont leur LPA à 3 et que le commandement du sorcier chaque fois qu'il est activé, s'il n'est pas à 6 pouces et 3 donc s'il n'est pas à 9 pouces d'un agent sorcier ami, on soustrait un à sa LPA. Donc ça, en termes de fluff, ça colle aussi, quoi. Ça reste des automates qui doivent être proches de leur maître, un peu comme les tyrannides avec le synapse. On a les agents Sangor qui gagnent un point de vie. Ça aussi, par rapport au reste des teams qui sont sur le terrain, qu'on voit, je trouve ça assez logique. Maintenant, dites-moi un peu plus, messieurs, sur ce que vous pensez de ces changements de Country Warp. Pas s'il en manque un là. Enfin après je peux laisser Linou parler. C'est que c'est le premier point qui là pour le coup n'apparaît pas en français. Ah, Avec le subterfuge stratégique exalté de la StarTech qui passe à 0 CP. ok. Donc Qui, effectivement, en euh, VO, quoi, en VO, on a bien ça qui décrit que ça vaut 0 CP, mais ils l'ont pas mis en français sur la data select. c'est un des plus gros changements vu comment cette faction est de base gourmande en points de commandement. Quoi. Ok. Et après, sur le reste des changements, qu'est-ce qu'on peut en dire du coup de la team? Bah, sur le reste des changements, globalement, il y a plus de durabilité sur les Zangor qui est aussi un gros changement. Passer de 8 points de vie à 9 points de vie, ça fait beaucoup de changements quand avec Hmm. la multiplication
des armes à 4 dégâts de base. C'est clair. Bon changement aussi sur les robes qui permet, du coup aux sorciers d'ignorer un dégât critique par tour, enfin de passer les dégâts critiques comme des dégâts normaux une fois par tour, ce qui est Mmh. assez Un bien petit coup aussi de quoi. Nurgle là-dedans. Ça se rapproche et oui, donc globalement, des bons boosts, ça selon moi, ça reste très compliqué à jouer. Ça enlève un peu ça devient mieux pour l'adversaire avec le changement à l'instabilité, éphémère, qui réduisait la distance qu'on pouvait faire sur un sprint Mmh. et une charge. Là, ça passe d'une réduction de 2 à une réduction de 1 pouce. Ouais. Donc c'est un peu mieux pour l'adversaire de ce côté-là. Mais sinon, il y a quand même des bons buffs, et du coup, ce sera, à surveiller. Allez, on va voir ça sur, les prochains tournois si on croise des joueurs Trilu War. Bah, Il y en a heu, pas beaucoup. il y en a au tournoi, chez toi, Lilou? Tout le monde n'a pas mis son roster, mais mon petit doigt me dit qu'il y en aura sûrement un. Allez hop. Ouais, bon, on suivra ça avec, grand intérêt. On passe à la saison 2 en Into the Dark. Bah, là, j'ai envie de vous dire, il y a une personne parmi nous, c'est sûrement pas moi, qui pourra décrire, au mieux les parentés d'Exoroder. Les Croûtes, c'est quand même la faction de cœur, je pense, de notre cher Ligérian. Ligérian, peux-tu nous dire comment on peut te battre? Est-ce que ces petites astérix vont faire qu'on peut te gratter un point au score ou pas? Oui, oui, je pense que globalement, ça ne changera, pas énormément la donne. Aussi un peu déçu de ces changements et pas seulement, parce que je les joue pas mal et que je les aime beaucoup. Mais ça il y a aussi d'autres joueurs, qui sont interrogés par certains changements. Mmh. Globalement, il y a des changements qui sont de l'ordre de la correction d'erreurs, quoi. OK. Typiquement, sur le qui pouvait pas utiliser ses habilités que s'il était à 6 d'un agent ennemi, ce qui pour un est assez, bizarre, quoi. Oui, oui, c'est C'était vrai. le seul dans ce cas. Donc ça, c'est corrigé. Pour, un spécialiste de mêlée, on lui a rajouté une attaque et pour le leader, on lui a ajouté une attaque. Là aussi, ça semblait être, quelque chose de normal, quoi. Cohérent. Le leader Ouais. devrait être aussi bon au combat que que les autres, quoi, Mmh. globalement. Donc ça, ces changements, ça pourra peut-être économiser, points de commandement pour, sur le subterfuge, qui donne plus un attaque à tout le monde, parce qu'on aura peut-être pas là toujours besoin, mais Mmh. c'est quand même étrange. Autre changement très étrange, c'est le chien, donc du coup, on passe de groupe activation 2 à groupe activation 1. Donc Heu, pour moi, ces changements, c'est surtout destiné à donner une activation de plus quand on joue uniquement, quand on débute et qu'on prend une boîte, comme ça de croûte et qu'on monte la team, avec 2 chiens parce que c'est la seule option qu'on a. On n'a pas un guerrier de plus pour pouvoir prendre 2 guerriers à la place de 2 chiens Mmh. et donc pour moi, c'est plutôt dans ces cas-là pour leur donner une activation en plus. Mais pour le coup, pas mal de joueurs sont un peu désorientés parce qu'ils aiment bien avoir des chiens avec une groupe activation de 2. Comme ça tu peux envoyer 2 chiens, charger les lignes adverses quoi. C'est un peu fun quoi, même si c'est pas forcément efficace. Mais, du Nostalgique de coup la première version de Kill Team où tu pouvais, avoir des petites bestioles aussi. ouais, donc du coup, ouais c'est ça, donc c'était un peu le côté fun de cette team, surtout qu'ils vont très Mmh. vite. Donc du coup, gros point d'interrogation sur ce point. Moi personnellement, 2 chiens, j'en prends que dans des situations très spécifiques. Typiquement, quand il y a des actions de mission, bah, je préfère avoir des guerriers qui peuvent les faire. Mmh. Et ensuite, il faut que leur profil de mêlée serve, sachant que le profil de mêlée des Croûtes est globalement, mauvais puisque tout est à des dégâts 3-4 de base Ouais. et si on n'a pas 4 de dégâts de base, de nos jours, sur certains, agents, bah, ça devient compliqué de se battre en mêlée. Donc, pour moi, là, ces changements, c'est d'art, ou, un peu, vite, quoi.
Ouais, ça n'impacte pas tant que ça. Enfin, un joueur qui sait les jouer va continuer de pouvoir les jouer, mais effectivement, oui, on sait pas trop quelle orientation ils ont voulu faire à travers cette fac, en gros, si je comprends bien, quoi. À part pour le Je pense leader et que tout, c'était pour là, pour donner moi, c'est logique, mais, ou le com aussi. ouais, C'est peut-être surtout le chien, quoi, de ce que je comprends, ouais, c'est le point d'interrogation, quoi. c'était pour donner 12 activations, globalement, avec 2 chiens. Ok. Heu, mais oui, ils auraient pu laisser la possibilité, mettre, GA1, mais laisser la possibilité de les activer par 2 si on le souhaitait. Ouais. Ça peut être intéressant. Les sapeurs de la marine, ça ne change pas. Les intercessions, ça ne change pas. Les casseurs kin qu'on voit à droite, ça ne change pas. François Linounette, je te laisse le soin d'aborder le cercle hiérotech avec les petits changements qu'on a tout en bas. Ah non, il y a aussi une aptitude tout en haut. Faut que je me méfie parce que depuis avant, je zappe toujours la première Astérix qui est tout en haut, quoi. Oui, alors je connais pas forcément très très bien le cercle Hyrotech, moi j'ai juste été un peu embêté par les nanomines, où t'avances pas, t'avances en ralenti tout le temps. Mais globalement, le changement là pour la réanimation, euh, je me rappelle plus c'est quoi le changement là du coup. Ah oui, c'est avec sur un 2+ maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, Les agents sont C'est ça. réanimés à 2+, Ah, ils récupèrent D3 plus 3 points de vie perdus et peuvent à la place être placés à 3 pouces de ce pion de réanimation avec un ordre de votre choix. voilà, exactement. Alors ça, pour avoir pas mal joué contre au début pour connaître la team en fait, hein, dans le groupe de joueurs où on est, effectivement, les réanimations c'était un peu plus aléatoire. Et, alors que là, sur du 2+, bon, au moins tu sais à quoi t'attendre. Tu l'as tué, va falloir que tu le retues ou que tu retues ceux qui réaniment pour éviter qu'il y en ait trop au-delà du subterfuge. Mhm. Voilà, je pense que voilà, on est un peu plus dans le fluff, c'est un peu plus constant, je pense, c'est un, un bon buff ça. Moi, j'ai hâte qu'on décrypte un peu parce que je les ai jamais joués, les cercles Hyrotech. Jamais contre et jamais joué avec. C'est pas ma com de faction, mais ça, on s'en fout. Mais réanimation avec succès sur 2+, moi j'avais joué contre les Necrons Compendium. Je me dis, les mecs, en gros, ils vont revenir. Enfin, t'es quasiment sûr que le mec, il va tout le temps revenir en face, quoi. Ça peut être chiantos, ça. Ça, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas nous dire aussi là-dessus, j'arrive. En dessous, on a quoi? On a l'action nanomine temporelle de l'agent chromancien. Si l'agent ennemi se déplace à 3 pouces de votre pure nanomine, au lieu de 6, donc elle a moins de portée, et soustrait 2 pouces à la distance dont il peut se déplacer jusqu'à un minimum de 2. Notez que les actions sprintées ne sont ainsi pas affectées. Action rite de réanimation de l'agent techno-ancien. Supprimez le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe devient une aptitude. En d'autres termes, elle ne requiert plus que l'agent accomplisse une action, mais soustrait 1 à la LPA de l'agent technomancien. Vous avez remarqué que je lis sans absolument rien comprendre à ce que je vois. Action convoquer un traumatisme de l'agent psychomancien. De plus, jeter un dé de 6 si le résultat est supérieur à la LPA de l'agent ennemi. Soustrait 1 à la LPA de ce dernier. Et enfin, la Prantec remplacer sa caractéristique de LPA par 3. Maintenant que j'ai perdu tout le côté gauche, je vais envoyer au charbon Ligérien au hasard. Qu'est-ce que tu peux nous dire oui, sur tout ce donc pour charabia? faire pour faire la traduction de ce qui se passe, globalement. Alors, globalement, l'idée, c'était de nerfer, le chronomancien qui était le cryptech qui était toujours choisi, en essayant de booster les 2 autres. Donc, comment ils ont boosté les 2 autres? Alors, le technomancien qui est celui qui est fourni dans la boîte, de base Mmh. des cercles Hierotech, globalement, ce qu'il va dire, c'est que Heu, une de ses capacités, c'était de faire revivre, comme avec le subterfuge, ou, avec, les petites bestioles, de faire revivre un agent, qui tombe. Cette capacité, cette aura de 6, elle passe comme un passif, quoi, en fait. Donc c'est à dire que ce OK. n'est plus une action de Cryptek à choisir. Ça veut dire que sur le technomancien, il va avoir cette habilité de base et
on va avoir on va avoir les 2 actions restantes qui sont un heal et une aura globale pour ne pas être, blessé et ne pas être considéré comme blessé et plus de heal avec, métal vivant, quoi. OK. Pour Psychomancien, le changement est plus simple, et là, il est assez clair, dans la data slate, quoi. C'est-à-dire que ça ajoute à conjurer le traumatisme qui faisait qu'un agent ennemi était traité comme étant blessé. Là, ça ajoute une possibilité sur un lancer de dés d'enlever un APL, donc un petit buff. Du coup, pour moi, quand même, c'est 2 à tester, mais je pense pas que ça rende, ces 2 cryptechs mieux que le chronomancien qui reste pour moi le Le parce que must, même quoi. si la mine ouais, même si la mine a été, nerfée, il reste le sort qui donne, un Feel No Pain à 5+ et +3 de mouvement de base, à un agent ami qui est juste, énorme quoi comme Bah, buff, surtout pour quoi. les nécros, hein. Ouais, c'est ça, tout d'un coup, tu as un nécro qui traverse la map, tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Et pour moi, et en plus, typiquement c'est le seul qui a enfin, il a des bonnes armes. Le psychomancien, typiquement, c'est pas des bonnes armes qu'il a, donc je pense pas que ce soit un gros buff. Donc là, le gros changement, c'est peut-être la Prantec qui passe à 3 APL, ce qui était logique parce que la petite bestiole qui donne des APL, pouvait pas lui en donner. Donc là, c'est un peu, logique, c'est un spécialiste, c'est censé être le bras droit du Cryptech, donc à 3 APL, c'est normal et là, pour le coup, ça en fait un bon agent qui va bien servir. Donc Il est monté un en bon grade, lui. Il a gagné ouais, ses louanges. ça avec le plus de la réanimation qui est plus assurée maintenant, ça commence à faire, un peu solide quand même. Bon, ben, on va voir ça parce que je m'amusais à checker un peu les derniers résultats de tournois là, sur la planète, là. Et mine de rien, je les voyais quand même pas mal sortir, hein, les Eurotech, hein. Tu vois Ouais, que c'est ouais, une team qui est de ils ont du plus en vent, ouais. plus jouée. Bon, et Ouais, bah je pense écoute, que là, merci c'était une pour... volonté de la mine était vraiment, je pense qu'ils ont fait beaucoup de changements dans cette data slate en Mhm. ayant Beta Decima en tête et la mine était juste, heu, rendait juste Beta Decima et certaines maps actuellement en open ou en Into the Dark, injouables pour l'adversaire. Ah ouais, à ce point-là, Donc quoi. ouais, donc beaucoup de leurs bons résultats dépendaient de cette mine qui vraiment, était, très, très embêtante pour l'adversaire. Donc ils ont dû bien compenser ce rééquilibrage interne. Ok. Et même pour les VD, c'était embêtant, je tiens à le Évidemment. dire. Ah! Mais maintenant, ils ont plus vol, hein. Ils ont la ceinture anti-grave, on le rappelle, hein, pour les joueurs VD. Ça. Allez, Allez, qu'est-ce qu'on a passons à d'autre? autre chose. Exaction Squad, ça change pas. Un récupérateur d'Atrecog. Nous avons nos petits nains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de modifié? L'action coup de poing fracassant de l'agent 2 heures. Cet agent peut ensuite accomplir une action chargée gratuite de jusqu'à 3 pouces. Ensuite, on a l'aptitude détection de l'agent LO4. De plus, les agents ennemis ne peuvent pas se déplacer avant la phase d'affrontement du premier tournant et le scan panspectral. De plus, addition les dits, agent ennemi n'est pas masqué pour cette attaque de tir. Je demande le traducteur dans mon oreillette. Merci, Ligériane. Ah oui, alors, tout simplement, ça, c'est des petits changements, donc le doseur, c'est, un combattant de mêlée, son aptitude, que je ne sais plus en français, tu viens de le dire, mais le smash, la patate de forain, nous l'appellerons, Un coup de poing permettait Oui. fracassant. le Ouais. point fracassant, tout à fait, permettait donc, assez unique, permettait de faire un sprint à l'agent adverse, donc on le propulsait en arrière quoi, on va dire. Ok. Assez unique en son genre comme habilité, donc ça permettait par exemple de faire, bouger un agent d'un point qu'on cherchait à contrôler, d'un objectif qu'on cherchait à contrôler, donc c'est Mhm, assez mhm. fun
Et là, en plus, on va pouvoir, derrière recharger, donc éventuellement retourner au contact de cet agent pour, continuer à lui mettre des pains ou aller au contact d'un autre agent, donc assez fun parce que c'est une mécanique assez fun, donc c'est bien qu'ils la mettent en valeur, celle-là. Mmh. Finalement aussi gros changement sur l'oc l'O4 Le 4, ouais. l'O4 l'O4 avec, son early detection. Là, ça veut dire que tous les stratagèmes, les subterfuges du type, dans la brèche, des commandos qui permettent de faire dasher tout le monde, chuch et cetera, Mmh. ils ne pourront pas marcher, en fait. Ça, Et donc, c'est Ça, ça, c'est bien chiant ça quand même, hein. ouais, ça va être assez massif, contre, des teams, qui ont, ces possibilités de Donc d'avancer, j'ai Commando en tête avec, leur tactical là qui permet de déplacer un mec, avant le début de la partie derrière un lourd et tout. Ça pareil, ça marche pas avec ça, quoi? le oui et ça c'était le cas avant, mais là, en plus, on a des trucs comme le pilleur des corsaires, aussi qui ne va pas marcher. Faudra attendre le second tournant pour pouvoir utiliser, Eh ben, lui, il est bien enquiquinant, quoi. Et oui, et après puis ceux qui le vont pas savoir et qui vont placer leurs opératives, genre dans la pampa en disant: «Bah, de toute façon, je vais dasher», eh ben non, va falloir faire gaffe. les malins. Et le dernier point qu'il a sur lui, le dit agent ennemi n'est pas masqué pour cette attaque de tir. Ça, c'est une capacité, du coup, je pense, du Lo-4 qui fait ça. Oui, bon, bah, cette Mmh. capacité avant, elle donnait juste, l'absence de couvert, à 3 d'un pion qu'on mettait n'importe où dans la kill zone et maintenant, en plus de donner pas de couvert, contre les ennemis à 3 de ce pion, en plus ces ennemis ne seront pas traités comme masquants. Donc on a 2 sources maintenant dans cette team pour enlever le masquant, Oh, ce qui peut être, bon, ce qu'on a vu pour Beta Decima sera sûrement moins impactant, mais sur il de l'open Mac rend, classique, ah ouais, ça rend, très intéressant en termes de contrôle, de board, même sur Into the Dark par exemple, avec les agents ennemis qui essayent de se cacher derrière les portes. OK. Les ravageurs à Frégor qui sont juste en dessous. On sait que c'est le domaine de Ligéria, et on va laisser Oui, mais François se lancer dans la brèche. moi, je m'incline, je m'incline. Tu t'inclines? Allez hop, on passe la main. Vous avez vu à quel point il bosse ce soir, Ligérien? On est vraiment des saligots avec lui. Ouais, Ah mais c'est que on en j'ai profite. fait j'ai fait mes fiches, c'est pour ça. Alors, ma fiche, ça c'est le moment salé. Non, pas Attention. vraiment. Heu, je suis aussi un peu déçu dans pour cet, changement. Pas dans le sens où c'est trop, dans le sens où c'est peut-être pas assez ou non, ça tape pas au bon endroit. Bon, Oh! c'est une qui est assez forte, même trop forte, certains diront, mais qui avait globalement des match-up OK contre les autres teams de mêlée. Typiquement Pox, qui n'ont pas eu de nerf au passage, ou les Chaos Cult ou les commandos et cetera. Le problème que les autres teams avaient, c'était si elles n'avaient pas de mêlée, quoi. Donc les teams basés sur le tir, globalement, avaient beaucoup de mal ont beaucoup de mal contre les Felgor. Et OK. je pense que du coup, ce nerf tape un peu à côté. Donc qu'est-ce qu'on a comme changement bien? On a typiquement que le Narlskar, donc en français, j'ai oublié son nom. Corps de fer. Non, c'est pas le leader, c'est, Le heu, balafré. le balafré, oui, tout à fait. Donc lui, avant, il pouvait, au corps à corps, lancer une grenade crack et ensuite taper pour un point d'action, ce OK. qui était très, très fort, ce qui permettait de supprimer un Space Marine, en une activation, quoi. Mmh. Assez fort. Donc là, maintenant, il ne pourra que tirer au corps à corps avec son autopistolet, ce qui est quand même beaucoup moins bien. Donc ça, c'est un Ouais. changement assez normal. Il sera toujours très très fort parce qu'il pourra toujours T1 lancer sa petite grenade et repasser en dissimulé avec son aptitude. Donc Mmh. ça reste toujours un bon agent, mais c'était clairement un changement normal. Autre bon changement, c'est que les peintures de guerre, donc qui leur permettaient d'ignorer les modifications d'APL et les modifications de mouvement, par exemple quand ils étaient blessés, passent de 1 point d'équipement à 2 points d'équipement.
Donc ça, c'est également bienvenu parce que globalement, c'était trop gratuit et on pouvait rien faire si on essayait de modifier leur APL, ce qui est une Mhm. stratégie assez classique contre les teams mêlés. Donc là, il faudra être un peu plus intelligent sur la distribution de cet équipement. Donc c'est assez bienvenu. Et il y a une modification sur le leader, donc qui peut faire dasher, qui peut faire sprinter plusieurs de ses coéquipiers, de ses agents ennemis. Heu, en Avant, il n'avait besoin que de la visibilité, maintenant il faut aussi qu'il soit 6. Ça, c'est un peu bizarre comme changement, ça complique un peu la vie des gens sans forcément réduire vraiment la force de cette habilité, donc c'est très changement. Et les Mhm. ratés, c'est vraiment sur, le Sungla, donc le Ouais. dernier point là. Alors le Sungla, tout ce qui son habilité, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait que on ne pouvait pas, et c'est toujours le cas d'ailleurs, heu, si on était à 3 de lui, on ne pouvait pas prendre des dégâts critiques. C'est-à-dire qu'on Mhm. pouvait choisir à la place de prendre des dégâts normaux. Heu, Toutefois, si on a un agent en état de frénésie, eh ben, il faut, si on veut le supprimer, il faut lui tirer dessus et lui infliger des dégâts critiques. Ça veut Oui. dire que on ne pouvait pas supprimer une biquette, Il était en à portée du frénésie. Sungla, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils disent que, heu, globalement, cette habilité n'a pas d'effet si le Sungla est en état de frénésie lui-même. Heu, Cela Ah dit, oui, ça d'accord. c'est c'est une très mauvaise façon d'adresser le problème parce que typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le Sungla, on le laisse dans une position très, très Ouais. safe pour pas Tu qu'il se le fasse tirer dessus. planques et du coup, tu ramènes juste tes autres dans Et une voilà. bulle de 3 autour de lui, de ce que je comprends, pour qu'il bénéficie toujours de son effet, quoi. Exactement. OK. Une modification bien plus intelligente selon moi aurait été de dire que si un s'il y a un agent en frénésie, eh ben, il peut pas bénéficier de cette aura, tout Ouais, je suis simplement. d'accord. Je suis d'accord avec toi, ouais. Voilà. En fait, il fallait aider les teams qui ont beaucoup de tirs contre les Felgor et c'est pas ce qui a été fait. Pareil, il y a un subterfuge qui est très bien, qui leur permet de détermination téméraire, qui leur permet de retenir une save s'ils ont été activés. C'est Mmh. assez énorme, ça leur permet d'avoir 2 saves directs en cover, s'ils sont en couvert. Ouais. Ça, pareil, c'est très fort et ça a pas été, touché, quoi. Bon, eh ben, on les attend Donc sur la prochaine, quoi. ouais, voilà, donc ça tape un peu à côté selon moi, quoi. Mais moi, je milite, hein, il faut qu'on t'envoie chez Games, hein, faut qu'ils écoutent tes paroles, c'est pas possible. Ah mais il y a plein d'autres gens qui disent ça, il y a pour le coup, il y a Alors, si on descend, on arrive sur le culte du chaos. De ce que je vois, il y a 2 changements. Le don maudit ailé, on supprime la première puce. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Et sélection d'agents, on peut avoir un dévot de moins. Est-ce que ça change la face du monde des cultes du chaos? Un agent Tranche. de moins, bon, Ah, les lunettes. Le pourquoi pas? retour. J'ai cru que tu Pourquoi dormais. pas? Non, 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 ça va, ça va. De toute façon, je vous ai dit, je pourrais pas m'endormir ce soir. Donc, euh, euh, Donc le don bon, maudit ailé, c'était quoi la première tu puce passes de 10. de ce truc? Alors, attends, la première puce. c'est T'as des c'est notes, qu'il, Légérien, j'imagine. c'est qu'il ignore les modifications. Bon. Ah Ok. oui, c'est ça. Donc, bon, Donc là, il voilà. reste seulement qu'il ignore les 2 premiers pouces en traversant, en montant ou la Ok. mémoire est bonne. Voilà. Il est mieux que les BD. Hein. Ah Euh, là 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 là, la blessure est profonde, on le sent, on le sent. Euh, donc globalement, donc, au lieu d'avoir 10 dévos, ils en auront plus que 9. Ok. Bon, ok, why not? Ça reste quand même une team avec beaucoup de monde, où tu peux vraiment faire de la gestion de ressources. Tu peux quand même encore choisir là où tu vas faire muter pour pouvoir appuyer un peu plus, etc. Bon, ils réduisent un peu la mobilité ou la possibilité d'avancer vraiment un petit peu n'importe comment. Enfin, comme on le souhaite, hein, c'est pas n'importe comment, bien sûr.
Euh, bon, je pense que ça va dépendre en fait des méta qui vont arriver avec tous ces changements-là. Parce que bon, c'est un peu comme les Gearlopox, tu as beaucoup d'activation, tu as beaucoup de monde, tu peux vraiment occuper le board d'une manière vraiment importante. Euh, Bon, après, les Chaos Cultes, hein, ils viennent de très loin. Entre la version qui est arrivée et enfin, quand ils ont sorti la boîte et maintenant, bon, il y a eu beaucoup de changements. Mais je pense que le facteur nombre de personnes est vraiment important en termes d'activation. Euh, et c'est vrai que la mobilité est un gros facteur de réussite de manière générale, hein, clairement. Bon, après, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est un peu, peut-être que j'aurais pas nerfé comme ça, en fait. Euh, J'aurais fait peut-être des choses un peu différentes, mais bon. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Juste pour préciser, pour ceux qui se demandent sur le nombre d'activations que ça fait, parce que c'est un peu compliqué avec les groupes activation, mais Avec les mutations, avant etc. ça, avant, avec le truchement des mutations, il pouvait aller jusqu'à 12 activations tour 1. Donc maintenant, ça s'est limité à 11. Ok. Voilà. Donc moi, d'un côté, ça c'est changement parce que ça simplifie aussi un peu la vie des gens qui veulent le jouer, d'avoir moins d'agents, parce que là, clairement, il y en a beaucoup quoi, à poser et à gérer, etc. Peut-être qu'ils auraient pu s'en sortir avec 2 dévots en moins, mais à voir, à voir. Globalement, oui, ça reste une team qui est très très forte et que je pense que qui va toujours poser des problèmes. On n'a pas fini de les voir en tournoi, quoi. Voilà. Mais Oui. faut-il encore savoir bien jouer, hein. Enfin, qu'on soit d'accord que les équipes, même s'ils ont des capacités en moins ou en plus, le joueur fait beaucoup dans la réussite, hein. C'est-à-dire Oui, que tu as la surtout quand tu as des relance. teams populeuses, quoi. Où les teams Voilà. populeuses, généralement, effectivement, tu as le nombre, mais il faut savoir les gérer parce que généralement, qui dit populeux dit aussi ça tombe vite, quoi. Oui, ou tout simplement savoir marquer des secondaires en fait, hein, et Mhm. garder. Enfin, toi, typiquement, hein, si tu gardes les 3 objets qui sont chez toi de manière générale sur 4 tours, bah déjà tu remplis bien le contrat. Et si tu fais tes 6 points de secondaire, bon, il y a de grandes chances pour que tu perdes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah ouais. euh, si tu veux, c'est au-delà de la team, des changements, etc. Un bon joueur se démerdera toujours mieux, quels que soient les nerfs, euh, de Oui, manière c'est sûr, globale. il Mais tirera mieux les synergies de la team qui va jouer, ça c'est clair. voilà, c'est le problème en fait des teams, c'est que quand c'est trop facile à jouer, toi, on peut prendre l'exemple des VD. Moi, clairement, j'ai commencé avec les VD. J'ai eu tout de suite des très bons résultats, mais parce que en fait, tu ignorais beaucoup de règles. Donc, en fin de compte, si quelqu'un en face ne connaissait pas les VD, bah, en fait, tu gagnes. Voilà, parce que il se Est-ce passe que pas tu es en correctement. train de nous dire que du coup tu nous as Euh, bluffé toutes ces années et qu'on pensait que oui, tu mais étais un oui. super bon joueur et qu'en Voilà. fait sans les Void Dancers c'est fini? Voilà, donc maintenant, je sais même plus quoi jouer, hein, etc. Non, si je sais, les mandrakes, je vais jouer les mandrakes, ça va me plaire. Enfin voilà. Mais en tout cas, bon, voilà, comme a dit Ryan, il y a un gars de moins, il y a un petit peu moins de mobilité. Bon, Je vais essayer on de verra. choper les Voilà. PDF là, de ces fameuses factions là qu'on voit de plus en plus, les suites inquisitoriales, Culte Chaos et tout. Si ça vous dit, je prends quand vous voulez un de vous deux pour analyser tout ça, parce qu'effectivement je suis assez curieux de voir ces cultes, bon les Felgor aussi là, c'est une team qui joue pas mal, mais c'est vrai que j'ai pas mal de questions en privé sur Messenger. On me dit Ah quand bah, est-ce que tu vas refaire des analyses de factions sur certaines. Nanana. Je me dis celles-ci font partie de tout ça et je suis curieux de cela. Donc si jamais vous êtes partant, on pourra se prévoir tout ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la suite inquisitoriale, il n'y a rien qui change. Et en dessous de ça, eh ben, il n'y a rien. On est au voilà, bout de la plaque de données d'équilibrage, les gars. Nous voilà. sommes à 59 minutes Parfait. d'analyse. C'est beau, c'est beau.
Oui. De manière globale, j'aimerais avoir vos avis. Mon avis ne va pas vraiment compter là-dedans parce qu'encore une fois, je n'ai plus cette expérience-là. Je vais espérer la retrouver à minima dans les mois qui viennent. Parce que là, j'ai de nouveau un peu plus de temps devant moi. Voilà, il y a eu la vie pro, la vie perso qui a été un peu chamboulée ces derniers temps, hein, comme on dit. Mais j'aimerais bien avoir vos avis distincts sur cette plaque de données d'équilibrage. En commençant, si tu veux bien, Linounette. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette plaque? Bah écoute, je suis content parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des gros équilibrages, ou en tout cas beaucoup de changements. J'ai une impression déjà du fait qu'on nous présente plein d'équipes, on nous fait baver, etc. Et on voit jamais les boîtes. Donc j'espère que le week-end prochain, on va voir les boîtes en préco, euh, clairement. Et pour être honnête, je commençais à en avoir marre de jouer contre, par exemple, des commandos où je savais absolument à quoi m'en tenir. Tu vois, je suis content ils essayent de faire des choses sur les teams qui, soit nous semblent vraiment trop fortes ou trop faciles à jouer, tu vois, Mhm. et des équipes qui, en fin de compte, sont, toi, en termes de fluff, qui sont vraiment top, mais qui, honnêtement, si tu commences le jeu où tu es un joueur qui joue de manière normale, et ben en fait, Ouais, tu vas avoir plutôt beaucoup fun de mal. casu, quoi. Tu vois? Non, mais enfin, tu vois, ce qui est important, c'est qu'on globalement puisse jouer avec toutes les teams et que bon, tu prennes pas des ramasses parce que tu joues cette team-là, tu vois? Ou que tu Mhm. gagnes pas parce que tu joues cette team-là. Tu vois? C'est à niveau égal. Tu vois? Je pense que c'est ça qui est vraiment important d'obtenir, c'est d'avoir des équipes assez nivelées. Voilà. Après, on peut parler des win rates, etc. Moi, je ferai pas les stats forcément de la même manière qu'ils le font. Parce que comparer les gens qui jouent le dimanche entre potes et qui font un tournoi et un tournoi où les gars ils ont un golden ticket à gagner, euh, voilà, c'est pas les mêmes Oui, enjeux, tu as c'est pas pas les les mêmes mêmes niveaux, impacts, on est d'accord. il n'y a pas la même connaissance des teams, etc. Voilà, on T'as voit pas les tous les mêmes jours que joueurs qui vont s'y présenter, quoi. ouais, on voit pas toujours les personnes n'appliquent pas toujours les règles tout à fait de la bonne manière. Bon, moi aussi des fois, hein, il y a encore des règles que je connais pas parce que je connais pas bien la team ou ce genre de truc. Ne Mais dis pas ça, t'es le juge du tournoi, eh oh! ouais, Je- ben, je travaille. Voilà. Mais enfin, globalement, moi, je suis content qu'ils fassent quelque chose pour les commandos parce que franchement, les commandos, ça commençait à être un peu lourdingue en fait. Moi, Je j'ai les ai- noté. Le Voilà. Judge Red, il nous a dit, ça change pas tant que ça la vie au commando, hein. Oui. Bon, après, bon, l'intention, c'est l'intention qui compte, tu vois. Moi, je suis content que la coterie du Warp, on puisse revoir des rubriques, tu vois. Parce que franchement, enfin, en tout cas en France, on ne voit quasiment pas. Il y en a eu, mais on n'en voit quasiment pas. Mhm. Les lames de cuivre, bon, là, il y a un changement, mais toi, par exemple, les lames de cuivre, c'est quand même une team que je trouve très sympa à jouer, etc. Bah, Euh, c'est des bon, teams, même tu pas vois, quand je Lame de m'entends. Guivre, par expérience, je voulais les jouer, par exemple, mais tu vois, comme tu as dit, moi, j'ai fait très peu de parties ces derniers temps. Je voulais jouer Wyrmblade, mais c'est le genre de team, quand tu l'as pas connu, que tu l'as pas assez joué, que tu lis les profils, les règles, les aptitudes, t'as pas envie de te lancer dedans si tu as juste envie de passer un bon moment, une petite partie tranquille. Tu vois? Donc ça fait partie de ces teams où je trouve que les joueurs vont peut-être pas l'analyser comme il faut, et du coup ne pas la jouer, et c'est quand ils vont apprendre qu'il y a du win rate, que finalement c'est bon, machin et tout, que tu vas les voir revenir. Les commandos, par exemple, honnêtement, de mon point de vue extérieur, c'était ça, hein. Tu les voyais pas trop jouer, t'avais les autres teams qui passaient devant, et d'un coup, pouf, les commandos, ils sont apparus, ils ont fait des podiums et tout ça, parce que les gens ont juste commencé à prendre la team en main et jouer avec, quoi. Ouais, ou tout jouer les mêmes maps. En fait, je pense qu'il y a un autre problème, un autre phénomène. Tu vois, tout le monde prend les maps de Turning Point Tactique, tu vois. Et Ouais. qui sont clairement favorisent. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Ligiane, mais je trouve que ça favorise énormément les équipes qui sont fortes au corps à corps. Ou en tout cas qui peuvent se mettre en concile, charger un concile.
Oui, pour moi, il y avait clairement il y a toujours un problème des équipes corps à corps, quoi. Heu, Ouais. mais du coup, cette data slate, je pense qu'elle a quand même été faite avec Beta Decima dans la tête. Parce que déjà, c'est adressé, en première Oui, page, puis on est dans enfin, la saison, changements quoi. en première page. Oui, et puis il y a certaines teams mêlées, du coup, qui vont être nécessairement moins fortes dans ce format et du coup, sont pas peut-être pas aussi, nerfées qu'il faudrait. On pense notamment aux Gellerpox Mmh. qui sont totalement passés sous le radar de Game Workshop pour le coup. Ce qui quelque part, Ouais, tu Heu, m'excuses, est un peu complètement gros. dommage, hein, puisque Beta Decima, au final, quand tu regardes les tournois qui sont joués, il y a peut-être une map ou 2 maximum quand c'est des 15-20 tables. Donc finalement, si le nerf est plus orienté grâce à Beta Decima, c'est dommage parce qu'à côté, ben, les maps qui se jouent ne sont pas là-dessus, quoi. c'est un peu ça le problème pour moi, c'est que malgré ces changements-là pour Beta Decima, ça corrige des déséquilibrages, mais la le format n'a pas été éprouvé vraiment. Et Mmh. même si là, il y a des corrections sur le masquant, il y a sûrement des abus en termes de mouvement. Enfin, ça commence à remonter petit à petit, des abus sur le mouvement, sur le placement des barricades et cetera qui font que, va y avoir, ça va pas forcément être un format encore très compétitif, peut-être. Tu parles de Enfin, ça, Beta c'est Decima, là? plutôt c'est pas je suis pas sûr. Oui, là, je parle de Beta Decima OK. et donc et pareil quoi, il va y avoir des gros déséquilibres sur la mobilité des teams. Donc je pense que la data slate a été fait dans cette idée-là et donc les teams comme ouais, les teams de mêlée n'ont pas été nerfés, peut-être comme il faudrait. Il y a eu une nerf, mais ça a plus été sur la forme que sur le fond à proprement parler, si je comprends bien. Heu, je dirais pas ça, je dirais que enfin, on peut pas de façon générale dire, quelque je pense pour les commandos typiquement le nerf à Just Scratch va être, sûrement, pas mal impacté dans certains Mmh cas, mh. Mmh. particulièrement contre des teams Eldar qui ont beaucoup d'accès au létal et cetera et Ouais. qui galéraient un peu contre les commandos. Heu, mais non, ce que je voulais dire, c'était que, c'est pardon. Oui, Oui, non, peut-être. que globalement, ce que je retiens de bon, dans cette data slide, c'est que, bah, qu'ils enlèvent ils essayent de rééquilibrer les factions intérieurement en enlevant les mécaniques un peu abusées. Donc typiquement, on l'a vu sur les vétérans, et les cercles Hierotech, Mmh. pour que ce soit plus fun pour l'adversaire et ils font ça, peu importe un peu le win rate quoi, qui était pas énorme, sur les vétérans et qui était pas non plus énorme sur les Hero Tech avec cette mine. Donc je trouve ça quand même intéressant. Moi, c'est ce que je trouve comme étant positif dans cette data slide, c'est-à-dire plutôt les rééquilibrages, internes et essayer de nettoyer tout ce qui est, mécanique, un peu abusé, quoi. OK. Eh ben, écoutez, messieurs, vous nous avez offert une prestation d'analyse exceptionnelle. Je vous en remercie. Eh ben, écoutez, c'est sur ces belles paroles de notre juge à tous, Nigériane, merci de ta participation à cette, analyse. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir pour d'autres analyses également. Merci, Linounette. Et puis, on va laisser, nos chers Linounette, sur son coussin, son oreiller. Pensez à lui, quand vous visionnerez cette vidéo. Peut-être sera-t-il, dans son salon dans le noir, en train de pleurer les Void Dancers, ou peut-être aura-t-il trouvé la foi pour les jouer et performer avec. En tout cas, on le souhaite. Merci encore, messieurs. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, à plus les kill teamers, ciao ciao et portez-vous bien. Ciao. Ciao.